Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un grand jour, vendredi dernier. Là on est samedi soir, vendredi dernier on a eu notre deuxième dose de vaccin. Donc depuis hier on peut retourner au restaurant, on peut avoir de nouveau une vie normale, on peut aller dans n'importe quel établissement et ça fait plaisir et on va fêter ça. Et donc aujourd'hui, là ce soir, on va aller dans un restaurant, un des restaurants les plus emblématiques de Tallinn. Ce restaurant il se trouve dans la vieille ville et ce restaurant il nous amène directement au Moyen-Âge. C'est ambiance Moyen-Âge, tout est en mode Moyen-Âge, c'est-à-dire que par exemple dans le restaurant il n'y a pas de lumière, le restaurant il est éclairé à la bougie, les serveurs sont en costumes médiévaux, les plats sont des plats d'époque, sont des plats aussi avec des aliments qui viennent de la région, donc ça va être vraiment intéressant, on va vous en dire plus juste après, intro. Nous voici donc devant l'entrée de la vieille ville, une des entrées de la vieille ville, et c'est la première fois je crois qu'on vous montre la vieille ville de nuit illuminée. Franchement c'est aussi beau que de jour. La vieille ville de nuit c'est quand même sympa, tous ces murs en pierre illuminés, et donc on se dirige vers le restaurant. Alors il faut savoir qu'au niveau sanitaire, nous ça y est on est vaccinés, mais en Estonie là ils sont de plus en plus restrictifs, c'est à dire que au début il n'y avait pas de masque, maintenant il y a un petit peu les masques à l'intérieur, il n'y avait pas de passe sanitaire, maintenant il y a un passe sanitaire. Jusqu'à un certain temps, on va faire attention aux voitures à côté, jusqu'à un certain temps on pouvait faire des tests à l'entrée de restaurants ou de bars ou des boîtes de nuit. Par exemple les boîtes de nuit pouvaient faire des tests eux-mêmes. Là ça y est c'est terminé, maintenant il n'y a plus de PCR, il n'y a plus d'antigénique, il faut le pass sanitaire, et si on veut faire un PCR déjà c'est 60 €, si on veut faire un antigénique je crois c'est quand même 50 € aussi, donc ça devient vraiment de plus en plus restrictif et on a eu vraiment notre pass sanitaire au meilleur des moments. On va pouvoir vivre normalement, on va aller au restaurant. Il nous tarde vraiment de retourner au resto et de vous montrer ce resto en particulier. On y va tout de suite. Voici donc au cœur de la vieille ville, on a ici la place de l'hôtel de ville et le restaurant qu'on va faire, il est juste là, c'est le Hall des Hansa et c'est dans un bâtiment qui date du 15e siècle et ce bâtiment il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a ici les terrasses du restaurant qui étaient pleines cet été mais qui ne servent pas l'hiver, et ici on a un petit personnage qui nous indique le chemin, donc on va y aller, on s'y rend. On a l'entrée ici avec des torches, avec du feu qui nous attend, et là on va rentrer vraiment dans le Moyen-Âge. Je coupe la caméra, on se retrouve à l'intérieur. Attention, je vous montre juste l'entrée, voilà, on y va. A tout de suite. On y est, on est dans le restaurant, donc comme vous le voyez, on est éclairé qu'à la bougie. On a la bougie devant nous avec Marion qui est juste là. On attend, vous voyez, on a les murs qui sont peints intégralement. On est vraiment au Moyen-Âge, là vraiment on y est. Et on a les serveurs qui sont derrière nous, qui sont en habit traditionnel. On va attendre de recevoir la carte, on n'a pas encore reçu la carte. Il y a un petit peu de monde quand même. Et en tout cas, le bâtiment est très très beau. Et vraiment là, on est dans l'ambiance. Vraiment, il y a la musique derrière, vous entendez pas parce que j'ai le micro qui étouffe bien, mais il y a la musique médiévale, tout le monde est dans l'ambiance. On a été accueillis par un serveur qui était vraiment dans l'ambiance aussi, donc on a hâte de voir la carte, de pouvoir choisir nos plats et vous montrer tout ça. On attend avec Marion. Il y a au-delà des plats je crois des boissons, il me semble qu'il y a des bières spéciales, donc on va tester ça, on a hâte. On vient d'être servi en boisson, on a chacun notre pichet et ce sont des spécialités d'ici. Qu'est-ce qu'ils font en termes de spécialités ici? Ils font des bières artisanales. Il y a des bières aux herbes, il y a des bières au miel et il y a des bières à la cannelle. On a pris les bières à la cannelle. C'est parti tout de suite pour le crash test de Marion. On est parti. Alors il y avait deux formats. Il y avait le format 0,5 litres et le format 1 litre. On a pris 0,5. On a été tranquille. Vas-y, je te laisse goûter. La bière à la cannelle, la bière artisanale à la cannelle, ça fait des sacrés pots quand même. Hein. Ouais. Alors très bonne. Ouais. Et ouais, on sent bien la cannelle. On sent bien la cannelle. Ouais. Ok. Eh bien, je vais goûter ça également. Je vais prendre ça tout de suite. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde.
elle est bonne. Ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, on sent la cannelle. Franchement, très très bon, très bon. Et on attend les plats, on a pris des plats. Il y avait toutes sortes de plats, on va vous montrer juste après. Franchement, l'ambiance, elle est géniale. J'essaye de filmer un petit peu. Voilà, vous voyez les serveurs en habit traditionnel. On est sur des... Bon là, ça va être compliqué au niveau luminosité parce que vraiment, il n'y a que des bougies pour éclairer. Mais on est vraiment dans un bâtiment ancien, en bois, en pierre. Et l'ambiance est vraiment cool. On attend les plats et en attendant, on boit la bière à la cannelle. On vient de recevoir nos plats. De mon côté, j'espère qu'il y a assez de lumière, j'ai pris un jarret de porc avec une sauce à la bière. Et à côté, j'ai des légumes, j'ai du blé, j'ai une petite sauce. Franchement, ça donne trop envie. Marion, de son côté, elle a pris une cuisse de canard avec une sauce au safran. Pareil, il y a des légumes, il y a aussi un confit d'oignon et ça a l'air vraiment bon. Il y avait pas mal de plats à la carte, il y avait notamment de l'ours, il y avait notamment de l'élan, mais c'est des plats qui commençaient à être assez chers honnêtement. L'ours, je crois que c'était 55 € le plat. L'élan, le filet d'élan était à 49 €. Je crois une cinquantaine d'euros aussi. Et là, on a des plats qui sont plutôt autour de 20 €. Donc voilà, en termes de prix, on va commencer avec le crash test de Marion. Je te laisse faire. Ça a l'air vraiment trop bon. Ouais, ça a l'air trop bon. Donc là, cuisse de canard, sauce au safran. Le canard bien tendre et la sauce au safran est vraiment très bonne. Je vais goûter le petit confit d'oignon. Franchement, ça a l'air d'être un régal et l'ambiance autour fait qu'à mon avis... Ouais. Le confit d'oignon trop bon. Je suppose que après les petits légumes et tout... Tout est bon quoi. Ouais, je pense que tout est bon. Je vais goûter de mon côté le jarret de porc. Alors par contre, je vois vraiment rien. Je suis vraiment dans le noir. Nous, ça va, on le voit. Ça a l'air vraiment bon ta viande. Hein. Ouais. Alors là, on a le jarret de porc. On a la petite sauce à la bière. Ah ouais. C'est un délice. Donc, franchement, c'est un délice. Ouais. Alors là, regardez ce qui est marrant. Attends, je reprends la caméra pour montrer. Je sais pas si on avait vu tout à l'heure, mais alors ça, c'est vraiment la spécialité estonienne. Voilà, c'est qu'ils mettent des cornichons dans absolument tous les plats. Donc même dans ce plat, on a des cornichons. Voilà donc pour le repas. Bon appétit à tous. On a également nos pichets de bière qui descendent petit à petit. Franchement, c'est un régal. C'est un vrai régal. Dommage qu'il n'y a que cette luminosité parce que on aimerait vous montrer les plats plus en détail. Ils sont tellement appétissants. On va se régaler. À tout à l'heure. Alors là, je suis dans les toilettes et les toilettes sont exceptionnelles également. Vraiment, regardez ça, c'est magnifique. On est vraiment à l'ancienne. Là, on a le petit évier avec de quoi se laver les mains. Et là, on a les toilettes vraiment à l'ancienne. Donc vraiment, on est dans l'ambiance jusqu'au bout. Voilà, je voulais vous montrer ça quand même avant de partir. Nous, on s'est vraiment régalé. Bon voilà, c'est la petite image des toilettes pour la fin. Pas forcément le plus appétissant, mais franchement, c'était quand même à vous montrer. On n'est que sur des grosses portes en bois et tout. C'est trop cool. On va payer, on ressort et on vous en dit un petit peu plus en sortant. Eh bien, on vous le recommande à 100% ce resto. C'est un petit peu touristique, c'est un petit peu cher au niveau des prix, mais honnêtement, l'ambiance, ouais, c'est un immanquable à Tallinn. Franchement, c'est trop cool comme resto. Là, en plus, on était en samedi soir, donc il y avait du monde, mais au niveau du service, c'était pas si long non plus. Enfin, franchement, c'était top. C'était top pour un resto qui, de base, a l'air très touristique. À mon avis, si vous venez l'été, ça doit quand même, ça doit se bousculer quand même. Mais là, c'était juste un régal. Et la soirée n'est pas finie parce que là, on va s'apprêter à aller ailleurs. On va quitter Tallinn ce soir. On va aller aux alentours de Tallinn. On va aller visiter un petit peu l'Estonie parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe ce soir. Jeudi soir, il y a eu une éruption solaire qui va atteindre la Terre ce soir, ce samedi soir. Ce qui fait
en fait que cette éruption solaire va provoquer un bouleversement dans le champ magnétique de la Terre et donc ce soir, normalement, jusqu'en Estonie, on va pouvoir voir des aurores boréales dans le ciel. On n'a jamais vu d'aurore boréale dans le ciel de notre vie et honnêtement c'est un truc à voir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va quitter Tallinn et on va essayer cette nuit de voir des aurores boréales. On vous tient au courant de tout ça. À tout à l'heure. Bon, eh bien, on est le lendemain matin, on est dimanche matin. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir? En fait, déjà, pourquoi on s'est éloigné de Tallinn? Pour voir des aurores boréales, il faut aller dans des endroits sombres, il faut aller dans des endroits où il fait totalement nuit et il faut éviter toute forme de pollution lumineuse. Donc, dans des grandes villes comme Tallinn, on n'aurait pas pu voir d'aurore boréale, il fallait s'éloigner un petit peu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à une demi-heure à peu près de route de Tallinn pour aller dans un endroit qui était vraiment sombre et on s'est rendu sur une plage pour essayer de profiter des aurores boréales avec le reflet dans l'eau et on était à un endroit vraiment très sombre et on n'était pas les seuls à y aller puisqu'on était sur cette plage avec plusieurs groupes de personnes. Donc on était, je pense, une petite vingtaine à attendre les aurores boréales. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est qu'on a absolument rien vu. Alors j'abuse peut-être un tout petit peu, on n'a pas vraiment rien vu, mais disons que tout ce qu'on voyait c'était un espèce de voile gris à l'horizon et bah on n'a pas vu de lumière verte, on n'a pas vu de lumière incroyable et toutes les photos que j'ai pu prendre étaient juste toutes noires, donc vraiment ça ne valait pas le coup. On y est resté jusqu'à 1 h du matin et ce matin j'ai regardé les photos que j'avais prises et là ce sont simplement des photos toutes noires, donc on ne pourra pas vous montrer plus que ce qu'on a vu nous hier soir. Donc tant pis pour cette occasion. Normalement, les aurores boréales, on les voit un peu plus au nord, en Finlande, en Norvège, en Suède, en Islande. Et là, c'était prévu que ça arrive jusqu'en Estonie. Il y a déjà eu des aurores boréales incroyables en Estonie les années passées, mais cette année, ce ne sera pas pour cette date-là. Tant pis. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher un petit déjeuner pour bien commencer ce dimanche et on espère avoir d'autres occasions pour voir des aurores boréales. Comme d'habitude, vous le savez, pour nous soutenir, il suffit de mettre juste un petit j'aime sur cette vidéo parce que même si on n'a pas vu les aurores boréales, on a quand même fait un sacré resto qui était bien sympa hier soir. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous également si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos et le like, le commentaire, l'abonnement, c'est pareil, ça permet de nous soutenir, ça donne des bons signaux à l'algorithme de YouTube. Donc si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo et que ça vous plaît, soutenez-nous de cette manière, un like, un commentaire, un abonnement. Et pour aller plus loin et nous soutenir dans nos projets perso avec Marion, il y a le site de Marion, le blog de Marion où elle poste 2 articles par semaine pour préparer son voyage. Ça se passe sur préparersonvoyage.com. Le lien est en description et il y a également le lien dans la description pour télécharger mon guide gratuit sur la création de contenu vidéo. Donc si vous êtes intéressé par la création de contenu vidéo, ça se passe dans la description, c'est le lien clémentherbez.com. Pour la prochaine vidéo, on se dit à la semaine prochaine.